voulait dire. Je vous pose la question Alors, clairement. qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vous pose la question clairement. Je vous pose la question clairement. Pour mon propos. Il voulait dire vive la laïcité? Mais, ça nous a échappé. Hein. Ça a mais échappé attendez, à pas mal d'Égyptiens, en Égypte, dans les années 30, vive la laïcité, c'est que pour quelqu'un qui n'a aucun sens de l'histoire, comme vous l'êtes. Mais est-ce que je peux vous que dites-vous parce que comme on n'a plus beaucoup de temps et tout passe très très vite, vous que dites-vous aujourd'hui? Moi, j'aimerais terminer là-dessus parce que ce pourquoi je suis venu, c'est que je voulais simplement montrer, fait à l'appui, que dans votre texte, sur la question des citations que vous apportez, sur la question, on vient de le voir avec Sarkozy. Et dans leur contexte. Non, elles sont fausses et vous mentez. Non, prouvez-moi qu'elles sont fausses. Non, vous n'avez plus le temps. J'ai plus le temps. Maintenant, ce que je veux mettre en évidence, mais même, attendez, je veux dire, sur des choses très très concrètes, ou quand vous avez pu dire, Caroline Fourest, Tariq Ramadan, il est pour la destruction de l'État d'Israël. Mon éditeur vous a dit, il n'a jamais dit ça, il ne l'a pas dit, mais il le pense. Vous savez ce que je pense sans l'avoir dit. Mais oui, vous l'avez dit, mais c'est pas grave. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Vous l'avez dit pour la destruction de l'État d'Israël. J'ai dit et répété. Si, vous et votre ami Fiamet Amémer. Comme ça, on sait que vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas. Mais maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, j'en ai assez d'être repris par Caroline Fourest systématiquement. Elle pense partout. Vous êtes entendu partout dans tous les médias. Vous êtes entendu moins que vous, beaucoup moins que vous. Vous savez très bien. J'ai pas de chronique dans Le Monde. Je passe pas sur France Culture en permanence. Encore heureux qu'un intellectuel islamiste soit pas chroniqueur dans Le Monde et passe pas sur tous les plateaux de télé à la place de tout le monde. Je vais vous dire une chose parce que ce qu'on a dit aujourd'hui, j'aimerais dire deux choses et j'aimerais pouvoir les terminer ces deux choses. La première des choses, c'est que vous vous présentez comme une journaliste totalement indépendante. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous êtes pour la liberté d'expression. Fallait faire fallait publier les caricatures. Oui. Vous êtes allé en Belgique, à l'université libre de Bruxelles, dire à l'université, vous avez raison. Laissez-moi terminer. Écoutez, c'est pas possible. Terminer, parce que sinon vous n'aurez pas le temps, Caroline Fourest, de parler après. Vous êtes intervenu à l'université, dire à l'université que vous avez raison de ne pas donner la parole à Tariq Ramadan. Donc il y a des libertés d'expression de Bruxelles. Vous êtes allé, c'est sur Internet. Deuxième des choses. Vous êtes allé leur dire ceci. Donc vous êtes et vous intervenez après que je suis intervenu sur une émission, vous dire il ne faut pas donner la parole à Tariq Ramadan. Vous êtes pour la liberté. Libre de Bruxelles, bien sûr que non. Vous intervenez dans vos universités. Mais pourquoi? Ah bon, il y a des universités islamiques là maintenant? Ah, c'est ça que vous voulez? Merci. Je voulais l'entendre de votre bouche. Par exemple, pas dans les milieux publics. Dans les libertés. Maintenant, je fais parler. Non, mais maintenant, je n'ai pas terminé. Terminez vite parce qu'il nous reste que 2 minutes. Il y avait un autre point que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, j'aimerais être lu le dernier livre, Mon intime conviction, comme la réforme radicale qui s'exprime sur la pensée lourde de l'intérieur de l'islam, où j'y parle de l'avortement, de la contraception, de la citoyenneté, des réformes. J'aimerais être lu là et que Caroline Fourest, de ce point de vue-là, cesse aujourd'hui de revenir avec des choses qui sont des procès d'intention sans qu'on me lise sur ce que je dis. Je vais vous donner juste un dernier exemple. La préface de ce livre-là, où elle dit, il a préfacé ceci. Mais si vous disiez ce que je dis dans la préface, mais pourquoi vous ne dites pas ce que je dis dans la préface? Je le dis dans l'avortement, vous dites... critique. Je suis critique. Et dans le livre, je dis l'avortement n'est pas ce qu'on en dit dans le milieu musulman. Votre conclusion, ce recueil d'avis religieux qui a été préfacé par Tariq Ramadan, c'est sur notamment certaines fatwas, ce sont simplement des avis religieux, personne ne panique, mais des avis religieux contre l'avortement, préfacés par Tariq Ramadan, qui dit ceux qui voudront un islam au rabais seront déçus. Effectivement, on n'est pas déçus en lisant le livre. Alors, un petit aperçu de comment... un petit aperçu de comment cette citation de l'introduction peut être tronquée aussi par Tariq Ramadan. Il a fait un jour un papier contre moi en disant « Le livre de Caroline Fourest est totalement faux, je le démontre, je pourrais le dire en 3 pages, je n'ai pas le temps, je donne un exemple. Certains m'accusent de soutenir l'excision, alors que j'ai toujours été contre l'excision. Vous comprenez que Caroline Fourest a écrit Tariq Ramadan était pour l'excision. Sauf que dans mon livre, j'ai écrit qu'il était contre l'excision. Donc Tariq Ramadan m'attribue, si c'est dans le point, chez votre ami François-Xavier Gisbert. Non, mais c'est pas à vous que je l'attribue. C'est pas à vous que je l'attribue. Ah ben oui, sauf que c'est pas très clair dans votre texte. Vous m'attribuez des fausses citations. C'est exactement comme vous n'aviez pas compris tout à l'heure. C'est pas clair. Je ne voulais jamais attribuer à vous. Si vous faites ça en permanence, m'attribuez des fausses citations pour pouvoir les démentir. Mais c'est vous qui faites ça, je viens de le prouver. Vous êtes tout le temps dans la fausse citation. Cachées, parce que c'est forcément ceux qui critiquent Tariq Ramadan critiquent forcément l'islam, sont forcément islamophobes parce que vous pensez être l'islam, Tariq Ramadan. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, pas que de ma part. De la part de démocrates laïcs algériens qui se battent à la fois contre le pouvoir et contre les islamistes, c'est-à-dire contre vos amis du Front islamique. C'est 500 démocrates laïcs que j'ai rencontrés il y a 2 semaines en Algérie, que vous ne représentez pas, et qui m'ont demandé aussi, parce qu'ils sont avec moi, parce que je travaille avec des intellectuels musulmans. J'aimerais que vous me montriez ce qu'ils vous ont demandé, parce que je ne vous crois plus. Laissez-moi terminer, vous allez pas en mourir. Laissez-la terminer, Tariq Ramadan. Ils ont des fils, ils ont des filles.
Oui. Certains ont quitté la menace islamiste. Certains sont venus me parler à la fin de conférence en me disant, vous savez, moi j'ai fui l'Algérie à cause des islamistes. Et mon fils, je pense à une mère que j'ai rencontrée à Montpellier, mon fils a été retourné par Tariq Ramadan ici. Et nous n'arrivons plus à communiquer. Mais comment est-ce qu'on peut vérifier ce que vous êtes en train de dire? Vous mentez tellement que ça peut être un mensonge. Pour cette mère, pour mes amis qui sont venus, qui ont quitté l'Algérie pour venir vivre libre en Europe et qui ne veulent pas être pris en otage entre des gens comme Marine Le Pen ou Tariq Ramadan, qui veulent vivre tout simplement dans un pays où on est heureux de vivre ensemble sans s'accuser d'être soit islamophobe, soit islamiste. Et pour ça, il faut avoir des discours clairs. J'aimerais avoir le dernier mot là sur ça. Pour ça, Tariq Ramadan, je vous le dis, regardez-moi bien, je vous le dis clairement. Regardez-moi bien, je vous regarde. Le Front National n'est pas passé dans ce pays. Oui, je vous regarde. Dites-moi. Le Front National n'est pas passé dans ce pays. Oui. Vous ne passerez pas non plus. Mais parce que je suis comme le Front National. Alors c'est bien, je vous ai regardé, je vais vous répondre droit dans les yeux. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Vous comprenez ça? Non, je vais vous dire une chose. Depuis 25 ans, vous n'avez pas cité et pu amener un jeune qui a été dans les milieux fondamentalistes et radicaux. Vous n'en avez pas. La seule chose que vous faites, vous terminez cette émission, vous essayez de terminer cette émission sur une note émotive. Je vous parle au nom. Non, mais attendez. Vous n'avez jamais pu amener un jeune qui puisse vous dire aujourd'hui, mais nominalement, pas des noms. Je vous parle au nom des 500. Vous parlez au nom de qui, vous parlez de quel 500? Non, mais attendez, mais ça c'est le plus facile. Et de Français, je vous parle au nom de tous ceux que je vous ai cités qui vous critiquent depuis 20 ans et qui n'en peuvent plus de vous voir représenter l'islam sur les plateaux de télévision. Il n'y a jamais de nom. Parce que votre islam est exotique pour les journalistes Tariq Ramadan. L'islam laïque n'est pas assez exotique pour certains journalistes. Vous avez le fin mot de l'histoire. Alors laissez-moi terminer. Simplement, je tiens à l'égalité et à la laïcité. Moi je vais vous dire une chose. Et j'aimerais beaucoup que vous portiez un islam moderniste, mais ce n'est pas le cas. Ça fait 25 ans. C'est pas le cas. Ça fait 25 ans que je travaille. Tous mes livres sont publiés partout. Toutes les cassettes sont partout. Il n'y a pas de double discours. Et quand on les étudie, vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions. Quand on en tord le sens et quand on ment sur les citations. La municipalité de Rotterdam vous a répondu. Vous avez la municipalité de Rotterdam vous a limogé. Non, mais sur autre chose. Vous le savez très bien. Pour votre double discours, le fait que vous travaillez pour une télévision. Je vais être obligé de vous interrompre parce que l'émission se termine. Non, je veux terminer là-dessus. Et j'ai pas vraiment pris beaucoup de place, vous le reconnaîtrez. Non, vous avez été très bien. Je vous remercie de cela. Pas du tout pour cela, et vous le savez très bien. Sur la base de vos propos, ils ont considéré que vous ne disiez pas la vérité. Donc moi, je termine simplement. Et ils ont changé d'avis depuis, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés et que vous tenez un dernière phrase, comme tous les gens depuis 20 ans. Non, simplement, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, sur la base, je demande aux gens qui vous écoutent et qui m'écoutent ce soir de lire les textes, de les lire vraiment. Et à partir de cela, je vais vous dire une chose, j'ai 25 ans de travail et de cohérence. Aujourd'hui, non, mais vous n'arrêtez pas de répéter ça, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Mais j'ai passé 9 mois entiers dans vos textes, dans vos cassettes. Mais attendez, mais c'est absolument incroyable. J'aimerais simplement. Est-ce que je peux terminer? Juste terminer. Je n'aurais dit que ça dans cette émission, je n'aurais dit que terminer. Terminer, Tariq Ramadan. Terminer. Mon propos par rapport à cela, il est simplement de dire que j'aimerais que les gens se rendent compte pour quelle idéologie vous travaillez. Parce que systématiquement... Mais alors, vous avez fait plein de sous-entendus. Laquelle? Parce que les gens, ils connaissent mes travaux aussi. Ils peuvent aussi aller les lire. Oui, ils devraient. Au lieu de répondre à vos procès d'intention. Oui, mais citez-moi un seul de mes travaux qui me pose problème. Vous vous présentez comme une journaliste de gauche. Et systématiquement... je ne suis pas de gauche. Non, mais vous êtes de gauche comme moi, je peux être suédois. Je ne crois pas que vous êtes vraiment de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan des idées et concernant l'islam, vous entretenez par rapport à l'islam, mais vous en avez pas marre d'accuser d'islamophobie tous vos contradicteurs. Non, mais j'ai pas dit islamophobe. J'ai dit que vous entretenez sur l'islam et sur les musulmans. Et contre l'intégrisme. Sur les musulmans, vous entretenez. Non, mais tout ça, c'est de la fuite aux yeux. Je vais vous laisser terminer. Votre position. Vous, il faut vous lire, mais vous lisez jamais vos contradicteurs. Non, je vous lis. Et je pense simplement qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire, c'est de jeter le discrédit sur les musulmans, et en particulier les musulmans pratiquants. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais... Vous ne représentez pas tous les musulmans, Tariq Ramadan. Je suis désolée de vous le dire. Je sais que ça vous fait beaucoup de peine, mais vous ne représentez pas tous les musulmans. Je ne représente pas tous les musulmans. On vous critique, vous. Je suis obligé de vous interrompre. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci de le continuer, d'ailleurs. Merci d'être venus tous les deux. Demain, on se retrouve avec Michel Serres, qui sera l'invité fil rouge de l'émission à partir de 22h10 à 23h. Viendront le rejoindre pour la revue de presse Éric Raoult, Stéphane Guillon, Hubert Védrine, la chanteuse Juliette. Et on se sépare avec un Anglais, Hugh Coltman, qui nous chante On My Hands. Encore merci à tous les deux d'avoir été là. Hugh, c'est à vous.
Come to me, my love.